Presse et médias au futur, édition 2025 en ces 2 et 3 décembre. Laurent-Marie, bonjour. Bonjour. Chaque année, on se voit. Chaque année, on parle de Sweep. Chaque année, on a le même plaisir à parler de Sweep. C'est exact. Et pour resituer Sweep, pour celles et ceux qui ne nous auraient pas suivis les années précédentes, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, on peut dire que Sweep, c'est une solution éditoriale qui aujourd'hui fait référence en France, puisqu'on affiche plus de 300 marques qui sont abonnées, principalement sur le périmètre de la presse magazine, de la presse professionnelle. Et maintenant, on a pour clients des agences d'État, des agences de communication, des régions. Donc voilà, ça grandit chaque année. Donc vous étendez vraiment votre portefeuille client à de nouveaux entrants. Absolument. Qui n'étaient pas forcément dans le périmètre habituel et de l'ADN de Sweep. Exactement, mais qui ont les mêmes problématiques finalement. Une région publie un magazine comme un et alors, éditeur. C'est quoi leur problématique aujourd'hui ? Eh bien, ce sont d'une manière générale, on ne va pas parler de tout, mais on va essayer peut-être de vulgariser, de simplifier. Alors, pour faire simple, chez l'ensemble de nos clients, la problématique de l'éditeur reste la même. C'est produire des contenus, générer du trafic, avoir ou pas des magazines associés à un site web. Voilà, donc c'est sa communication. Et puis, on voit quand même maintenant arriver un phénomène depuis un petit peu moins d'un an, de clients qui sont dans une phase plutôt assez mûre d'utilisation du système éditorial et qui recherchent autre chose pour aller plus loin, pour optimiser les processus de production et qui vont donc faire appel à nous, puisque à la base on était experts sur l'organisation de la production sur les métiers de la presse, mais aussi sur les métiers de la communication. Et donc les questions qui se posent aujourd'hui, c'est comment je peux produire différemment pour produire mieux, plus, sans forcément rajouter beaucoup d'outils à tout ça. Quelles sont les différentes étapes clés dans ce processus-là de production ? Est-ce que le début est le même pour tout le monde ? Est-ce que la fin est différente ? Comment est-ce qu'on peut se positionner quand on a envie d'accompagner quelqu'un de l'idée à la finalisation ? Alors, ce qui est très intéressant finalement, c'est que même si tout le monde, vu de loin, a les mêmes problématiques, quand on regarde de beaucoup plus près, dépendamment des équipes, de l'histoire, du produit, de l'organisation même de l'entreprise, on se rend compte qu'on a de multiples organisations différentes. Et c'est ce qui constitue finalement une richesse dans ce que nous, on rencontre au quotidien et qui bénéficie à l'ensemble de nos clients. On va avoir, par exemple, chez nos clients, à la fois des éditeurs très, on va dire, conventionnels, et ça n'a rien de négatif. Et puis, on a également une agence de presse qui est les pure players, qui va produire des contenus, alimenter 6 sites web, et qui pourtant, à un moment donné, se posera aussi la question de produire peut-être différemment ou mieux. Justement, sur ce point de vue-là, vous parliez de l'ensemble des clients que vous avez, et à un moment, vous évoquez des éditeurs de presse plus classiques et des régions, des choses qui, de prime abord, sont assez éloignées. Quel type de points communs on peut réussir à trouver entre des acteurs comme ça qui sont très différents, qui n'ont peut-être pas la même passion, mais qui ont le même maillot au final, parce qu'elles vont produire un contenu avec des choses à l'intérieur qui sont différentes, mais qui restera la même chose, c'est-à-dire en l'occurrence un contenu. Exactement. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence, étonnamment, quand on s'adresse à la région Bretagne qui utilise Sweep ou à n'importe quel autre éditeur, que ce soit un éditeur de presse magazine grand public ou de presse professionnelle. Ils vont tous produire des contenus destinés à un magazine imprimé et peut-être aussi un site web, des réseaux sociaux, des newsletters avec de la reprise, etc. Ce maillage multicanal, il existe à peu près partout. La finalité technique de la production d'un magazine imprimé est quasiment la même partout. Donc on est vraiment sur des similitudes assez fortes. À la limite, vous allez juste faire des petits réglages sur des petites problématiques qui peuvent être différentes d'un client à l'autre. Oui, c'est ça. En fait, on s'adapte et on adapte notamment les flux, enfin les workflows, les flux de production de nos clients sont chaque fois sur mesure. Parce qu'effectivement, l'organisation du flux de copies d'une région n'est pas le même que celui d'un gros éditeur avec une rédaction assez conséquente, avec un rédacteur en chef, des chefs de rubrique, etc. Et donc, du coup, c'est finalement la seule chose qui diffère entre les acteurs, puisque à peu près tous nos clients ont des flux de production spécifiques, tenant compte en fait, de leur organisation avant l'arrivée du système éditorial. Au-delà de la complémentarité potentielle, est-ce que... Comment se passe le processus d'inspiration ou d'idées quand on a des clients qui sont aussi différents les uns des autres ?
Est-ce qu'il y a des choses que vous faites chez l'un où vous vous dites potentiellement ça va inspirer l'autre, ou est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent parce que justement elles ont envie de reprendre une partie du contenu qui a déjà été fait ailleurs, mais qu'elles ont complètement envie d'adapter à leurs besoins, leur ligne éditoriale ou leur façon de produire par exemple? En fait, le principe même de Sweep, c'est j'ai une communauté d'utilisateurs, donc de clients pour nous, et chaque fois, cette communauté peut avoir des besoins spécifiques qui, lorsqu'on les intègre, parce qu'on pense que ça a du sens pour la communauté professionnelle, va bénéficier à tous. Voilà. Donc, il n'y a pas de spécifique. D'une part, parce que ce serait compliqué à tenir du point de vue informatique, hein, d'avoir du spécifique partout, ça devient très, très compliqué. Donc, on a un produit qui s'enrichit avec les demandes de nos clients. Donc, ça, c'est une première chose. Nous-mêmes, on va s'enrichir avec l'organisation et les méthodes qu'on a aidé le client à mettre en place dans sa rédaction. Et puis, finalement, c'est l'ensemble de toutes ces opérations qu'on a pu faire avec le temps, depuis la mise en œuvre jusqu'à l'évolution, parce qu'on accompagne tous nos clients dans leur évolution, va nous apporter finalement un œil plutôt assez riche. Et ça nous permet de pouvoir conseiller le client à la fois sur les méthodes, mais aussi lui dire attention, j'ai cette option dans Sweep, typiquement, que vous n'utilisez pas, mais qui pourrait très bien compléter votre organisation ou régler tel problème ou vous permettre de produire mieux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait évoluer l'ensemble de nos clients. Mais on passe toujours par une étape de cartographie, d'audit, appelons ça comme on veut, dans laquelle on a besoin de savoir comment ça fonctionne et quelles sont les problématiques soulevées par le client. Laurent-Marie, si en un mot, vous deviez définir cette édition de la presse et médias 2025, vous diriez quoi ? Bon, écoutez, c'est la continuité de ce qu'on vit. C'est plutôt le seul événement de l'année. Alors, ça fait plus qu'un mot, hein, mais pour la presse, et donc c'est une très bonne chose. Continuité peut-être ? Continuité. Merci beaucoup.